Salut les pilotes, c'est Alan de Airbofox.fr. Nous voici à l'île de Saint-Barthélemy pour un petit test d'un appareil plutôt sympathique, le Drifter 582 Ultralight, qui n'est autre qu'en fait un ULM, tout simplement. Et avec donc un passager. Alors vous avez une possibilité d'avoir une petite version de démo sur le site du développeur, je vous mettrai le lien en description. Donc allons tester un petit peu cet appareil et voyons qu'est-ce qu'il vaut. Donc si vous êtes prêts, embarquement immédiat directement dans l'ULM. Jingle. Bien, nous voici donc à bord de notre Drifter 582 Ultralight, prêt donc à décoller sur la piste de Saint-Barthélemy. Alors faisons déjà un petit tour de cet appareil. Donc, au niveau déjà du cockpit, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici déjà les voyants, donc la vitesse, température de l'eau, notre altimètre. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que ça marche pas de toute façon. La petite boussole, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ici un système GPS de navigation. D'ailleurs, on peut déplacer effectivement la tablette vers le bas ou vers le haut. Ah oui, d'accord, on la déplace comme ça avec la souris. Okay. Super, oui, ça évite si jamais il y a, comme là par exemple, il y a un reflet, par exemple, on peut l'éviter. Donc on a, voilà, là on peut créer un plan de vol. Alors j'ai pas trop essayé en détail, mais a priori, on peut faire un direct tout, on peut chercher les aéroports à proximité. Ah tiens, on a même le... Je n'avais pas vu qu'on avait ça aussi. Donc voilà, plutôt sympathique. Plutôt très sympathique. Alors ici, ça reste un ULM, donc ça reste assez sommaire, mais c'est bien, franchement, graphiquement, c'est quand même pas mal. La radio. La boost pompe pour allumer les moteurs, la petite clé et le carburant. Niveau de carburant ici, ah non pardon, c'est pas le carburant, c'est le voltmètre. On voit que le niveau des détails sont quand même assez bien fait, même très bien fait. À l'arrière donc nous avons notre passagère. Ça va, pas trop stressé mademoiselle? Vous inquiétez pas, hein. C'est vrai qu'on n'a jamais trop atterri sur cet aéroport, mais on sait que c'est compliqué, mais ne stressez pas, vous allez faire un agréable vol. Tiens, qu'est-ce qu'on a encore ici? Vraiment, c'est vraiment super détaillé. J'ai rarement vu un appareil aussi détaillé. Pilote unique, d'accord, c'est pour le casque, ok. Une basket de la demoiselle, il y a une marque dessus, oh, c'est top. C'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors le moteur. Un peu ce moteur. Moteur vraiment très bien fait. Il n'y a rien à dire. En graphisme, franchement, le développeur là, il a vraiment assuré. Parce que même les reflets là sur les gaz d'échappement. Ici ah ouais, c'est vraiment bien fait. Franchement, le radiateur ici, il est vraiment top. Jusqu'au bout des ailes, parce qu'ici on a des petites traces sales. Superbe. Voilà, graphiquement, en tout cas, au niveau des détails, il n'y a vraiment rien à dire. C'est très bon. Jusqu'à vraiment tous les détails. Jusqu'au casque du passager avec le nom de la marque là, General Aviation, lunettes, tout. Non, super. Top. Allez, on va décoller quand même. Et ici, on a des petits interrupteurs. Ah tiens, c'est quoi, c'est un pitot ça? Ah tiens, j'ai pas fait gaffe qu'on peut aussi. Remove before flight. D'accord, ok. Ouais, c'est pour les pitots. Petite cache protection du pitot. Alors j'ai pas trop cliqué, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut cliquer sur autre chose? A priori c'est tout.
La ceinture, non? Peut-être? Non. Et ça. Ah, qu'est-ce qu'on peut cliquer ici? Non, a priori, c'est tout. Il n'y a plus d'hôpitaux. Ok, bah superbe. Allez, et ben on décolle. Donc c'est parti. J'enlève les freins de parc de ce petit ULM et on y va. Je vais pas mettre les gaz à fond quand même. Essayer de décoller proprement. Je sais pas combien il faut décoller avec celui-là. Je pense que 50 c'est bon. Hein. Wow. Ouais, ça décolle plutôt pas mal. Ce qui est plutôt sympa avec ce genre de petit appareil, bah c'est, je suppose, en VR. Moi j'ai pas la VR, mais j'imagine qu'en VR ça doit être plutôt cool. Et puis bah ce qui est top, c'est que voilà, on peut visiter des endroits sympathiques. Et vu qu'on va doucement, ça nous permet de observer, de regarder, voilà, de se balader quoi. C'est vrai qu'ici c'est quand même assez bien foutu. Pourtant j'ai pas une carte graphique de ouf et ça tombe plutôt bien. Sauf l'île en face, là-bas elle est un peu bizarre. Allez, on va aller faire un tour vers le bateau. Et du coup ce que je vous propose c'est qu'on fasse le tour de l'île et on va aller atterrir là où on a décollé sur cette piste un petit peu difficile. Presque les dauphins là. C'est quoi tout ce people là? Je sens que je vais pas être tout seul à essayer d'atterrir par là. Allez, on va retourner vers l'île. On va passer par-dessus là et puis on va aller atterrir. Enfin, je dis on va passer par-dessus. C'est pas gagné, hein. Allez, je vais augmenter un peu la vitesse. Alors, ce petit GPS là. Hop. Ouais, c'est vachement pratique. Hein. Ce petit Garmin là, il est vraiment pas mal. Voilà, je me suis pas amusé à faire un plan de vol, hein, mais les reflets aussi sur la vitre, super bien foutu. Vraiment, good job. Si on peut avoir des gros appareils aussi bien détaillés, ça serait chouette. Allez, on va ralentir un peu. Où c'est qu'on est là, voyons. Il est derrière là-bas. On va faire le tour. Il y a des plages sympathiques par là, hein. Ça donne envie, non? On va presque atterrir sur la plage, je pense, avec l'ULM là. Wow! Ouh, ça devait être un coup de vent quand on est un peu proche des montagnes. Parfois, là, il y a des petits coups de vent, là. Un peu surpris, j'avoue. On va rester à distance, hein. Et donc, on va essayer d'atterrir. Je vais ralentir un peu, donc j'ai décollé vers combien? 50, 60, 50, ouais, par là. Alors, est-ce qu'il trime cet avion? Je vais essayer de trimer là pour voir. Cet avion, non, ce parapente. C'est ULM plutôt. Oh là là. Fin de journée, je vous jure. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Alors, il a l'air de... Ça a l'air de trimer, ouais, je suis en train de trimer là, ça a l'air de tenir le trim.
Bon bah ça c'est cool parce que ça m'évite de pousser sur le manche. Et on va essayer de le faire propre. Donc de mémoire cet aéroport, voilà, il est assez compliqué. Hein. Non, je sais qu'il est compliqué, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. Je me suis dit qu'avec le ULM ça va être beaucoup moins compliqué. Ça permet de visualiser un peu le type d'approche qu'il faudrait faire avec un avion standard. Mais de toute façon il va falloir raser les arbres là-bas. J'ai l'impression d'être à la fois haut et pas haut. Je vais ralentir encore un poil. En fait ça descend tout seul. Hein. Une fois qu'on est bien ralenti là. Je vais passer un peu sur la droite parce que les arbres qui sont au milieu là, ils ont pas l'air... ça a l'air un peu chaud. Alors mes gaz sont réduits quasiment tout en bas. Ouais, d'ailleurs la vitesse est en train de chuter là, peut-être que je remonte un peu les gaz quand même. Hop, 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 hop. On se détend. Ouais, je sais, je suis long, là je suis très très long. Mais bon, c'est parce que j'essaie d'atterrir proprement. Ok. Ouais, bah déjà avec celui-là, j'ai atterri loin. Alors si j'avais pris un petit appareil, je pense que ça aurait été encore plus compliqué, hein. Voilà, donc si vous voulez vous amuser à le tester, écoutez, n'hésitez pas parce qu'il est quand même, voilà, il est sympa. Moi, je l'aime bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo courte vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas bien sûr un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, bonne soirée et à plus les pilotes.